Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour vos messages pour le mois d'octobre par signe astrologique. Je vous invite à écouter votre signe solaire, bien évidemment, mais également votre ascendant et votre lunaire, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre mois à venir. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire du cœur. Et je le rappelle, chaque mois, je partage une vidéo à part concernant le relationnel pour chaque signe astro. À la fin de chaque vidéo, je vous proposerai de me rejoindre en cliquant sur l'icône rejoindre, tout simplement, dans l'espace lumière d'étoiles pour accéder aux 12 extensions des vidéos. Alors, les extensions, ce sont des vidéos bonus, donc des vidéos dans lesquelles je vais recouvrir les cartes pour accéder à davantage de messages et aller plus loin dans la lecture. Merci à tous ceux qui me rejoignent dans les espaces, merci à ceux qui me font des dons, qui soutiennent la chaîne, ne serait-ce que par un abonnement, par un message, par un like. Merci aussi à tous ceux qui m'écrivent dans ma boîte mail, qui me partagent leur expérience, leur retour. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Encore une fois, sans vous, je ne serais pas là et c'est grâce à vous également que j'ai la possibilité aujourd'hui de pouvoir publier mes oracles. Donc merci vraiment du fond du cœur pour tout ce parcours qu'on a pu faire ensemble au fil des années. Je vous remercie les amis de m'avoir écouté. Merci pour tous vos encouragements, pour tout ce que vous me transmettez. Et je vous souhaite une très belle lecture de vos énergies. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage du mois d'octobre. Je vais préparer les cartes devant vous et on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti les béliers pour votre mois d'octobre. Je vais faire un petit peu de place. Voilà, on va étaler toutes les cartes. Déjà, on va avoir une vue d'ensemble de votre mois d'octobre. Alors, première carte, vous avez la carte avancée face au vent. Ensuite, vous avez la reine de denier avec le tarot et avec le Mystic Wood, la souplesse. Ici, il est question d'un mois un petit peu challengeant qui va vous demander d'être attentif à toutes vos ressources. Vos ressources, c'est à la fois, bien sûr, vos biens matériels, donc ça peut être votre argent, ça peut être aussi tout ce qui concerne votre énergie vitale, votre santé, votre bien-être, votre temps, toutes les choses dans lesquelles vous vous investissez. Il y a un juste équilibre à trouver, une harmonie. Peut-être qu'il est temps aussi de faire un peu le point sur les énergies, les projets, la façon dont vous vous organisez. La reine de denier, elle va vous aider à ça, à être très pragmatique, avoir l'esprit pratique pour faire les choses avec une vision très concrète. Donc il est question de bien gérer son temps, son argent, son énergie, de faire des bilans, de planifier, de s'organiser, d'être attentif à sa santé, à la façon dont on s'organise, peut-être à sa routine, à l'hygiène de vie. Hein. C'est un petit peu cet espace-là dans la continuité des énergies de la Vierge, hein, quelque part, même si on entre dans les énergies de la Balance. On est toujours un petit peu dans cette énergie-là de réajustement, de planification, de revalorisation aussi de ce qui vous est cher. La souplesse vous parle de ça également. La souplesse, elle vous parle de s'adapter, de se réorganiser, vous voyez, de faire le dos rond dans une situation. Face au vent, c'est un petit peu cette même énergie quelque part où il faut courber le dos pour ne pas rompre. Il faut faire face à des situations dans lesquelles on n'aura pas toujours les réponses immédiates, dans lesquelles il faudra s'ajuster, encore une fois réajuster. Donc il se peut que ce soit un mois un petit peu challengeant dans ce sens où tout n'ira pas toujours dans votre sens, tout n'ira pas non plus toujours dans le sens habituel des choses, donc des imprévus, il faudra faire avec. Il faudra faire en sorte que tout soit juste
aussi bien pour vous que pour les autres, d'être peut-être économe de votre temps, de votre énergie, de votre argent, d'être un peu plus attentif à certaines dépenses, aussi bien d'argent que d'énergie ou de temps. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là d'être attentif aux entrées, aux sorties de toutes sortes, attentif à la façon dont je gère ma vie, mais aussi à la façon dont je prends les choses en main, dont j'accueille aussi les événements de la vie. Il est possible que des modifications soient en cours aussi dans votre vie, des changements et encore une fois, je le répète, des imprévus qui vont tomber un petit peu comme ça du ciel et avec lesquels il va falloir faire face. Donc, des imprévus, des choses non prévues qu'il va falloir accepter et avec lesquelles il va falloir s'accommoder. Voilà un petit peu votre énergie générale. Alors, dans le domaine de la matière, vous avez la chute et le 5 de bâton. Ouais, c'est ça. Il est question, en fait, d'une vision de l'esprit, de voir les choses d'une manière positive. En tout cas, essayez toujours de voir le positif dans chaque situation, même si pour le moment, sur l'instant, c'est pas toujours évident. Donc, il est peut-être question ici d'avoir un sentiment que rien ne va dans votre sens, que c'est toujours à vous de faire les efforts, qu'il faut toujours en fait demander pour avoir, qu'on est toujours quelque part en lutte, en demande, dans le mouvement, dans l'adaptation. Je pense que vraiment les cartes sont très claires pour vous. Le mois, il va être question pour le mois d'octobre, de vraiment faire avec ce qui se passe, d'avoir votre place à faire, votre mot à dire, et de faire en sorte de garder le cap. De ne pas se sentir attaqué, de ne pas se victimiser, de faire en sorte que ce qui se passe actuellement dans votre vie, ça vous aide au contraire à avancer. Et qu'il y ait comme un instinct ici de « je tiens bon, je me bats pour ce qui est important pour moi ». Il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur de tomber, il ne faut pas avoir peur de se tromper, il ne faut pas avoir peur de se confronter à la concurrence, aux autres, à un non, à un refus, de sortir de sa zone habituelle de confort, d'expérience, d'aller plus loin. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur d'oser, de faire, d'entreprendre, de demander, de se confronter à la vie et aux aléas de la vie et avec les risques que ça comporte de se tromper, d'échouer, d'avoir des pertes, etc., d'avoir des refus. Donc, on vous invite vraiment à la confiance en vous. Si vous voulez vraiment quelque chose, si vous voulez progresser, avancer, obtenir quelque chose dans votre vie, dans le domaine matériel, financier et professionnel, il faut se mettre en mouvement, il faut oser, il faut y aller. Il faut se relever les manches et agir. Voilà, il y a cette notion de s'investir, d'avoir confiance en soi, de poser des actions, de ne pas avoir peur, voilà, comme le petit fan là sur la carte, de tomber. Il est possible que pour certains, vous soyez dans une situation ou un événement où les circonstances font que c'est déjà le cas et que vous êtes déçu, que vous êtes insatisfait de la situation. Et là, on vous dit, si tu veux que ça change, clairement, ça ne changera pas tout seul. Il faut se relever, se remettre peut-être d'une déception, de quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaiteriez et se dire que la vie m'attend. Et la vie, c'est à moi de la mettre en mouvement. Donc là, on vous invite à ça, à remettre en quelque sorte les choses en mouvement. Voilà. Donc peut-être que pour certains, vous avez déjà vécu cette déception, un échec, ou en tout cas, c'est vraiment un ressenti, c'est un sentiment d'avoir échoué quelque part, ou cette forme d'insatisfaction. Si c'est le cas, eh bien, voilà, vous avez la possibilité en octobre de faire avancer les choses, mais ça vous demande de vous positionner et de vous mettre en mouvement. On ira bien sûr recouvrir dans l'extension. Alors au niveau relationnel, lâcher prise, confiance en la vie, tout est juste. Chaque événement ou relation arrive à point, ne pas être dans l'attente. Il y a une notion d'avoir un regard nouveau sur une situation et notamment sur une relation. C'est intéressant parce que le jugement ici, alors déjà c'est votre premier arcane majeur. Ça veut dire que c'est une carte qui va être importante. Donc le relationnel va être assez important pour vous. Ce sera intéressant justement d'aller voir avec la guidance relationnelle. Le jugement, c'est quand on est déjà dans l'échange, dans la communication. Donc il se peut qu'il y ait
une communication, un message, un retour peut-être de communication, même pour certains, qui soit important. Et donc, des décisions et des conséquences qui vont en découler. Le jugement, il arrive toujours quand on est prêt à l'entendre. Donc, il y a quelque chose ici qui ressuscite, ou bien qui vient à vous, qui était dans l'inconscient et qui devient qui est verbalisé, qui est conscientisé, qui est compris, qui est validé. Donc il se peut qu'il y ait une certaine forme de révélation, d'annonce, de prise de conscience importante sur le relationnel ou bien sur vous-même, sur votre propre façon de procéder avec les autres et dans vos interactions. Il est possible que vous ayez envie de sortir d'un environnement solitaire, d'un environnement austère, triste, et que vous preniez la décision de « c'est maintenant, j'ai envie de vivre ». C'est maintenant que j'ai envie de retrouver la lumière, la joie que j'ai perdue dans cet environnement, dans cette relation, dans cette situation. Je reprends goût à la vie. Je me libère d'un passé, je me libère d'une blessure, je me libère d'une relation, d'un lieu, de quelque chose qui m'a pendant longtemps pesé, m'a terni ma lumière en fait. Donc vous prenez conscience de ça, que peut-être parfois vous êtes dans des schémas où vous vous renfermez sur vous-même, où vous pouvez rester dans des dépendances, dans des situations qui ne vous servent pas, qui ne vous servent plus. Donc là, vous avancez, vous pardonnez, vous allez de l'avant, vous pardonnez à vous, à une situation, en tout cas pardonnez dans le sens où vous vous en libérez, vous vous libérez de l'impact que ça peut avoir sur vous. Il y a comme l'idée de trouver pour certains un remède à ce qui vous empoisonne. Empoisonne avec des guillemets bien évidemment, mais il y a comme cette idée que j'accepte que il est temps pour moi de guérir. Il est temps pour moi d'avoir confiance en moi. Alors ça peut être guérir d'un manque de confiance, ça peut être guérir d'une blessure, guérir de quelque chose qui n'avait pas été cicatrisé, qui n'avait pas été accepté et validé. Parfois, on s'attache vraiment à des situations qui ne sont pas pour nous et on ne le digère pas. Donc, il y a quelque chose qu'on digère, qu'on accepte, on va de l'avant. Vous vous libérez pour vous, ça va faire un poids en moins. Après, ça peut nous dire aussi qu'il y a une situation, pour certains, qui va avancer dans le sens où vous allez avoir la réponse à quelque chose d'important pour vous. C'est la lumière au bout du tunnel, dans le sens où il peut y avoir vraiment un verdict important, une annonce, un courrier, un message, même si c'est vraiment purement dans le cœur, dans le relationnel, dans l'amour, il peut y avoir une sorte de retrouvaille importante, où on a pu traverser avec l'autre une étape difficile dans le couple, et enfin on se retrouve. Enfin, il y a un apaisement sur un obstacle de vie que l'on a traversé à deux. Donc ça va être pour un couple en particulier. Donc c'est pour ça que ce sera intéressant d'aller voir dans l'extension, mais aussi dans la guidance relationnelle. Alors, la finalité du mois. La finalité du mois, ça vous dit bien que c'est un mois où vous n'aurez pas réponse à toutes vos questions. Vous êtes dans une zone un petit peu intermédiaire, peut-être un entre-deux, où il est question ici de ne pas se laisser submerger par vos peurs, par vos doutes, par le fait que vous n'avez pas une visibilité à long terme pour le moment. C'est un petit peu une phase sombre, dans le sens où vous avancez pas après pas. Donc ça, pour certains, surtout pour ceux qui aiment avoir une vision à long terme, qui aiment avoir le contrôle en fait sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer, ça peut être très angoissant. Parce que là, aujourd'hui, on ne peut pas faire des plans à trop long terme. Et surtout, on ne peut pas avoir le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de soi. Donc, il est question de ne pas trop savoir ce qu'il en est. Donc, cet éclaircissement, il va venir. Peut-être que le mois de novembre va justement nous permettre d'avoir la lumière complète. Parce que là, on sent que c'est en train de se faire. Le 4 de coupe nous dit que vous avez le droit de prendre un temps de réflexion. Vous avez le droit de vous couper du monde pour pouvoir savoir, pour pouvoir observer ce tri, pour pouvoir conscientiser, pour pouvoir vous refaire une santé, pour pouvoir savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de penser à vous.
Vous avez le droit à une certaine forme de réflexion, de temps pour soi, pour pouvoir justement voir quel est votre chemin, quelle est la bonne décision pour vous s'il y a une décision à prendre. Vous voyez, ici, il y a beaucoup de confusion, donc on vous dit, attendez, ne vous précipitez pas, prenez le temps de voir les choses, qu'elles se posent, de les ressentir. Le cas de couple, il vous dit que il vous ramène aussi au fait que parfois, vous auriez tendance à vous enfermer dans une certaine forme de peut-être de culpabilité ou bien de solitude, encore une fois, qui ressort. La solitude, elle est saine quand elle permet de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, d'analyser les choses, de se prioriser. Mais parfois, elle peut avoir ce côté un petit peu négatif, entre guillemets, où elle fait qu'on s'enferme et on devient parano. Ou bien on n'accepte plus, on se ferme à toutes les opportunités de la vie. Parce que là, on a une coupe qu'on vous propose. Ça peut être bon de prendre le temps d'analyser si elle est juste ou pas à accepter. Je sens ici que pour certains, vous ne savez pas trop. J'y vais pas. Voilà, il y a cet entre-deux. Là, on vous parle de votre intuition. Je suis attentif à mes ressentis intuitifs. Au lieu d'écouter mes peurs, mon mental et mes émotions, l'intuition est une alliée fiable à 100%. C'est pour ça, vous voyez, votre intuition, elle vous parle. Au lieu d'écouter les peurs, je prends le temps d'observer ce qui se propose à moi, ce que la vie me propose, ce qu'on me propose à l'extérieur, pour pouvoir voir si c'est juste ou pas pour moi. Ce qui fait qu'avec ce jugement-là, pour certains, on va vraiment avoir cette idée de préférer sa solitude à une relation qui n'est pas bénéfique, ou bien par rapport à des amitiés où on vient pour prendre. Vous voyez, vous êtes en train vraiment de prendre conscience qu'on vous prend peut-être de votre temps, votre énergie, de votre amitié. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment un mois de réajustement où vous allez pouvoir voir ce qui est bon ou pas pour vous, et votre intuition, votre cœur, en fait, seront vraiment importants à écouter. Ce seront vraiment vos guides. Alors, on va s'arrêter là pour le tirage général. On va recouvrir dans l'extension. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser. J'utiliserai le tarot, le Rider Waven tarot, bon, pour recouvrir les cartes du tarot. Je vais utiliser pour recouvrir le professionnel et le relationnel, mon Witchy le Normand. Et on aura également des petits messages. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Des messages complémentaires, des conseils. Voilà, donc si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous invite à cliquer sur rejoindre dans l'espace lumière d'étoiles. Et à tous, je vous souhaite un très bon mois d'octobre.